Frébécourt, un village à quelques kilomètres de Neufchâteau, connu avant tout pour cet édifice, le château de Bourg-les-Monts. Un cadre idyllique avec de nombreux atouts, les toitures et les façades ainsi que le plafond d'un des salons ont été inscrits au titre des monuments historiques en 1977, ou encore son jardin dont les plans ont été réalisés par Achille Duchesne, à l'origine notamment du jardin de l'hôtel de Matignon. C'était pas vocation à avoir des guerres par exemple ou des fortifications, donc ça a été beaucoup de la noblesse, beaucoup de personnes nobles qui sont venues habiter ici. Donc les derniers propriétaires c'était le comte de Rohan-Chabot et ses sœurs. Les nouveaux propriétaires en ont fait l'acquisition en janvier dernier et ont pour projet de faire vivre ce château en transformant ses pièces en chambre d'hôtes, salle de réception et en proposant des événements ponctuels, une activité qui profitera certainement à la commune. C'est un gros avantage pour notre village, je veux dire, ça le fait vivre en même temps. On a une voie verte qui passe, qui fait la Meuse depuis la source jusqu'à l'embouchure. Donc il y a pas mal de cyclistes qui passent par là et qui demandent s'ils peuvent visiter le château. Et ce ne sont pas les 850 visiteurs réunis lors de ces festivités qui diront le contraire. Un concert de jazz, un millier de bougies en guise de décoration ou encore des cracheurs de feu, la soirée était flamboyante. Mais Frébécourt ne se définit pas uniquement par son château, il y a aussi son lavoir et son église, datant respectivement du 19e et du 18e siècle et tous deux fraîchement rénovés. La municipalité a aussi réalisé de gros travaux d'aménagement du bourg il y a une dizaine d'années pour donner une seconde jeunesse à ces rues vieillissantes. Environ 1 400 000 € ont été investis. En faisant un aménagement de bourg digne de ce nom, c'est-à-dire des espaces verts, des surfaces perméables, etc. pour récupérer les eaux, ça nous a permis d'avoir grosso modo autour de 60% de subventions. Ça fait venir des gens, des enfants surtout, malgré qu'il n'y ait plus d'école, mais bon, ça fait vivre le village. Plus d'école, fermée depuis 2016, faute d'effectifs. Pas de commerce non plus, le dernier café ayant fermé il y a plus de 30 ans. On a un boulanger qui passe tous les jours, il doit vendre à peu près, on va dire équivalent baguette, 40 à 50 baguettes par jour. Bon, ça fait, il n'y a pas de quoi faire tourner une boulangerie. Hein. C'est pas une nécessité non plus, étant donné qu'on est vraiment en proximité de commerce quand même. Ici, ce sont les acteurs locaux qui sont vecteurs de liens sociaux. Blandine Cateau transmet son savoir sur les plantes sauvages comestibles 1 à 2 fois par semaine. L'idée, c'est de partir en petits groupes, 8 personnes, 6 à 8 personnes. On part un panier, un sécateur à la main. On fait un petit tour en forêt, dans les chemins, 2 kilomètres à peu près. On va découvrir les plantes et cueillir ce dont on a besoin pour faire après un petit apéritif, un goûter, un petit brunch. Sans oublier le rendez-vous hebdomadaire, ce bar ambulant. Le maire, c'est le premier qui m'a dit oui, là où beaucoup de monde me disait non. Au minimum, il y a 80 personnes tous les vendredis. Au minimum. Et quand on fait un événement, un concert ou qu'on fait venir un food truck, etc., là, on va monter à 120, 130, 140 personnes. De 300 habitants il y a 10 ans, Frébécourt en compte aujourd'hui 350. Après le réaménagement du bourg, d'autres travaux devraient suivre à moyen terme, dont la réfection du pont sur la Meuse.